Eh bien, bonjour, vous êtes quelques-uns, vous êtes connectés à 10h30. Moi, je suis Thierry Gautreau du C-Team. Je vais présenter et animer cet atelier Dedicated avec deux collègues, Mario Oltabache et Johan Jus. En attendant les derniers, enfin, en attendant que les gens se connectent, je vais simplement vous expliquer comment ça va se passer. Donc, nous allons avoir la chance d'avoir une présentation d'un jumeau numérique avec une machine en fonctionnement. Donc, après une présentation détaillée de Mario, nous basculerons sur la machine fluidique qui est basée à Nantes, avec la possibilité de voir exactement comment ça se passe. Donc ça, vous verrez ça tout à l'heure. Moi, en attendant, pour faire patienter nous 2 minutes, je vous rappelle que nous sommes dans le cadre du projet de régional Dedicated en Bourgogne-Franche-Comté, qui est une initiative financée par l'Union européenne, dans laquelle nous retrouvons tous les acteurs technologiques de la région, comme Numérica, comme le pôle véhicule du futur, l'usinerie, CETIM, Captronic, AM Valor, l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Et ce programme, donc au-delà des activités de sensibilisation comme nous avons ce matin, vous accompagne dans vos projets avec trois volets. Un volet sur un parcours, exactement, on appelle ça un parcours et un service de la donnée à l'IA qui vous permet, quand vous avez des données, d'intégrer des premières solutions autour d'intelligence artificielle, soit des solutions qui existent déjà, soit des développements avec ses partenaires. Un deuxième parcours sur la digitalisation des procédés dans laquelle on va justement remonter des données à travers des machines connectées, à travers diverses voies, tout ça au service des PME et industriels et TPE de la région. Voilà. Et un troisième service sur l'accès au financement dans vos projets. Donc là, les différents partenaires se sont organisés pour vous amener vers les meilleurs guichets. Et je termine par un diagnostic cybersécurité de nos partenaires la CCI qui font quelque chose de très pratique en quelques jours, qui marche très très bien. Voilà. Et avant de passer la parole à mes collègues, donc vous participez là à un webinaire, un atelier, celui du 5 avril à gauche, mais il y en a une série qui sont accessibles par le même lien d'inscription. Sachant que nous avons notre grand événement à Besançon en présentiel le 9 avril, où je vous invite à venir. Je mettrai l'invitation dans le chat dans les prochaines minutes, où nous avons à la fois dans le hall des démonstrateurs, avec des démonstrateurs technologiques, de l'intelligence artificielle pour faire du contrôle de pièces, un certain nombre de choses moi qui me semblent très pertinentes. Et puis, dans un amphi, quelques conférences, notamment à 11h sur l'intelligence artificielle pour les PME, démystification, exemple de réalisation, par Stéphane du CIAD. À 13h30, comment utiliser l'intelligence artificielle pour ses contrôles en production, par le CETIM. À 14h30, les outils et usages de la réalité mixte en production par l'ENSAM. Et puis à 15h30, en conclusion, nous aurons le témoignage d'un industriel, la société Air Bourgeois et son dirigeant, qui nous expliquera comment dans la filière, notre particulière filière automobile et toutes les filières mécaniciennes, quels sont les challenges des prochaines années, les défis auxquels on doit répondre et leurs propres feuilles de route. Voilà, donc moi je vais passer la parole à Mario. Donc vos micros sont coupés, mais vous pouvez poser les questions dans les chats. On y répondra dans à peu près 45 minutes. Et puis je vous retrouverai à ce moment-là. Donc je vais passer la parole à Mario qui va basculer sur le jumeau numérique d'un circuit fluidique. Donc je vous laisse faire la manipulation. Bonjour à tous. Juste, je partage mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Moi, Mario, je le vois très bien. Très bien. Parfait. Donc là, le jumeau numérique, on va parler du jumeau numérique. Le jumeau numérique dont je veux parler fait partie d'un grand projet transversal au CETIM que je viens de vous envoyer un lien dans le chat. Donc voilà,
Juste comme introduction, ce projet thématique transversal au CETIM, donc il parle bien de plusieurs axes. Le premier axe, c'était vraiment pour identifier les briques technologiques nécessaires à la transformation numérique des PME, sensibiliser les industriels aux différentes problématiques telles que la cybersécurité, comme Thierry l'a évoqué, illustrer la chaîne IIoT en général et développer des solutions avec des démonstrateurs. Et dont l'un de ces démonstrateurs, c'est le jumeau numérique. Donc, dans le chat, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir accéder à ce site web qu'on a mis à disposition aux industriels pour qu'ils puissent regarder les différents démonstrateurs qu'on a mis en place au CETIM, dont le démonstrateur jumeau numérique. Donc, en tout, il y en a 8. Donc, vous pouvez regarder un peu plus en détail chacun d'eux. Et nous, on va rentrer vraiment un peu en détail sur le jumeau numérique qu'on a avec le démonstrateur JNM pour dire jumeau numérique des équipements mécaniques. Donc là, je clique, je rentre dans les jumeaux numériques. Voilà, donc juste une petite introduction sur les jumeaux numériques. Je veux utiliser un autre support. Donc, l'objectif de notre démonstrateur, c'est vraiment de démystifier ce que un concept jumeau numérique. En gros, vous avez la partie physique qui est à gauche et la partie virtuelle qui est à droite. Donc, bien évidemment, vous voyez un CAO, mais CAO, il est vivant. Donc, il est vivant parce qu'il ramène, il communique tout le temps avec son jumeau physique, qui, dans notre cas, c'est un circuit fluidique. C'est quoi un concept jumeau numérique? Un concept jumeau numérique, c'est un modèle virtuel comme un CAO ou un peu plus qu'un CAO parce qu'elle est vivante, elle est dynamique, qui reproduit vraiment tout ce qui se passe sur l'élément physique, sur l'objet physique. Pourquoi? Pour comprendre les changements de cet état, des états de l'élément physique, et à travers des données qui vont circuler entre le jumeau virtuel ou le jumeau numérique et sa partie, le physical twin, ou bien ce qu'on appelle le jumeau physique. Dans quel but? C'est d'apprendre ce qui se passe, de surveiller l'équipement physique, c'est-à-dire surveiller, détecter des défauts, détecter des déviations de l'état normal, prédire, c'est-à-dire vraiment essayer de dire dans combien de temps il y aura des choses qui peuvent arriver, comme par exemple une défaillance, détecter un défaut et prédire la durée du vie résiduelle qu'on peut fonctionner jusqu'à ce que la maintenance soit appliquée et optimiser, surtout optimiser, on peut optimiser le process, on peut optimiser la maintenance en mettant en place ce qu'on appelle la maintenance prévisionnelle et on peut optimiser aussi la consommation énergétique. Donc, la consommation de l'énergie électrique. Voilà, donc ça c'était vraiment la partie introduction. Je reviens vers le banc et là je clique pour vous donner un aperçu global, bien que mon collègue Johan, il va pouvoir vous faire il va nous faire une démonstration et il va nous montrer vraiment physiquement et réellement les différents équipements qui constituent notre circuit fluidique. Donc là, vous voyez par exemple un groupe froid qui permet de refroidir le circuit dans le circuit. Une pompe centrifuge qui est vraiment au cœur de notre circuit fluidique. Un certain circuit en boucle fermée avec des vannes de régulation, des réservoirs de pression, etc. Ça, vous allez voir plus en détail. L'idée principale, c'est qu'il y a ici un armoire électrique où elle comporte vraiment toute la partie
on va dire, intelligence ou la partie virtuelle du jumeau numérique. Donc là, on reçoit tous les données qui proviennent de tous les capteurs qui sont là. Et bien évidemment, avec l'opérateur, on pourra utiliser une interface en machine pour qu'on puisse vraiment échanger les données avec l'opérateur et dans le but d'optimiser soit le process, soit la maintenance, soit la consommation énergétique. Donc là, je reviens au démonstrateur, j'agrandis un peu. Les équipements utilisés, donc on en a parlé un peu, mais sachez qu'il y a 3 types d'organes essentiels. Le premier, donc, il y a l'organe de commande, qui c'est un actionneur de vanne, un actionneur pour la vanne de régulation de pression et de débit et un variateur de vitesse pour la pompe. Donc là, vous voyez le schéma PID de notre circuit. 3 grandeurs à réguler qui sont le débit, la pression et la température du fluide. Et enfin, on a mis en place des organes de génération de défauts pour faire de la simulation, pour illustrer aux industriels comment le système, concept jumeau numérique, pourra détecter les défauts. Et donc, on a simulé des défauts sur ce circuit-là en faisant varier des organes de génération de défauts tels que une vanne alimentation de l'échangeur. En fermant cette vanne de l'échangeur, on simule en quelque sorte un certain colmatage de l'échangeur. Une autre vanne de pressurisation de réservoir et une troisième à l'admission de la pompe, encore une fois pour simuler un colmatage à l'entrée de la pompe. Maintenant, quels sont les différents systèmes qu'on a mis en place et qui communiquent entre elles, entre ces systèmes, pour qu'on puisse vraiment récupérer l'info de l'état de fonctionnement de notre élément physique. On a utilisé 3 systèmes. Un système qu'on appelle l'Edge 1, qui est un système de surveillance vibratoire. Un deuxième qui est un système de surveillance électrique. Donc là, avec le vibratoire, on capte les vibrations avec des accéléromètres qui sont mis un peu sur la pompe, au refoulement, sur le moteur. Et un système de surveillance électrique nous permet vraiment de surveiller l'alimentation en courant de la pompe. Donc, il y aura un traitement de signal derrière sur ces signaux électriques pour pouvoir dire quelle est la consommation et pas seulement, et de remonter aussi même aux défauts mécaniques en regardant les fluctuations de couple, par exemple. Et un troisième système, c'était un système de surveillance un peu spécifique pour les garnitures mécaniques. Donc, les industriels qui participent à notre groupe de travail, ils ont évoqué un composant assez critique qui est la garniture mécanique de la pompe. Et donc, du coup, ce qu'on a réalisé, c'est on a mis en place un système de surveillance dédié à la garniture mécanique pour détecter des fuites à ce niveau-là, au niveau de la garniture. Donc, ces systèmes, chacun, il fonctionne avec un certain protocole. L'un, il fonctionne avec le protocole Modbus, l'autre avec un autre protocole. Et donc, du coup, il y avait un intérêt de réaliser de l'interopérabilité entre ces systèmes. On a voulu vraiment mettre en place cette interopérabilité pour dire qu'il y a la possibilité vraiment d'unifier un peu l'échange des données et donc du coup avec un standard qui est vraiment bien connu maintenant, qui est le standard OPCUA. Ce standard donc va nous permettre de mettre en place un certain unification de données qui circulent pas seulement entre les systèmes de surveillance, mais entre ces systèmes de surveillance et un système global qui, lui, il va gérer et collecter les données
provenant de ces systèmes de surveillance et de systèmes de commande, de contrôle de notre circuit, afin de vraiment de mettre en place des routines en intelligence artificielle, mettre en place des modèles de défaillance, par exemple, afin de regarder comment évolue le système et de détecter assez rapidement une défaillance. Donc, voilà, ça c'est le système qui est utilisé. Passons maintenant aux fonctionnalités du jumeau numérique et qu'est-ce qu'il pourra nous apporter comme fonctionnalité. Donc là, je passe aux fonctionnalités. Donc, je veux passer du bas vers le haut pour dire, premièrement, les finalités, c'est quoi? On l'a déjà évoqué. Notre finalité avec l'utilisation d'un concept de jumeau numérique, c'est de mieux maîtriser la maintenance de l'équipement. Donc, du coup, mettre en place ce qu'on appelle la maintenance prévisionnelle. Et pas seulement, surtout pas la maintenance corrective. Donc, nous, on essaye de détecter le défaut, les signatures de défaut avant qu'une défaillance arrive. Et donc, c'est pour cela, on essaye de mettre en place une maintenance prévisionnelle. En anglais, peut-être c'est mieux courant de l'appeler predictive maintenance ou la maintenance prédictive. Notre intérêt aussi avec de mettre en place le jumeau numérique, c'est vraiment la consommation énergétique, optimisation de la consommation énergétique, réduction de la consommation énergétique sur le banc, tout en garantissant la qualité de production, bien évidemment. Et le process, surveiller le process, détecter une défaillance, la qualité du process et de remédier et optimiser ceci grâce à l'utilisation d'un jumeau numérique. Donc, jumeau numérique veut dire en quelque sorte aussi modélisation, simulation, donc en back-end, en arrière-plan. C'est-à-dire que les informations qui proviennent de notre système physique tel qu'on l'a évoqué, des systèmes Edge 1, Edge 2, des systèmes de surveillance, du microcontrôleur qui commande de contrôle, toutes ces informations arrivent et ils doivent être moulinés grâce à des modèles donc, et de l'intelligence artificielle. Plusieurs modèles ont été utilisés et plusieurs outils. Donc là, vous voyez par exemple les modèles physiques du circuit en général. On a utilisé les modèles Flowmaster de SimCenter. On a utilisé des modèles qui sont extraits à partir des données. Et qu'est-ce que je veux dire par modèle à partir des données? C'est des modèles qu'on peut extraire par des périodes d'apprentissage. Les outils en intelligence artificielle nous donnent la possibilité d'extraire un modèle d'un fonctionnement sain, par exemple, d'un fonctionnement sans défaut. Et si on apprend à ce système quels sont les paramètres qui nous donnent un fonctionnement sain. Donc, extraire un modèle en fonctionnement sans défaut. Et donc, du coup, ce modèle-là, il nous servira pour détecter toute déviation de ce modèle-là. Lorsqu'on on fait des acquisitions des données, on compare avec ce qu'on doit y avoir s'il n'y a pas de défaut. Et donc, comparer ces deux-là, ces deux entités-là pourra nous dire si on est vraiment proche du système en mode sain ou on s'éloigne de ce modèle-là, quitte à faire des alertes et des alarmes pour dire attention, vous êtes en train de s'éloigner d'un fonctionnement sain. Aussi, il y a des modèles plus sophistiqués tels que les modèles où on peut surveiller et identifier le défaut. Et donc là aussi, il faut que le défaut apparaît à un moment donné pour qu'on puisse apprendre quelle est la signature de ce défaut pour que dans le futur, on pourra dire si on a une telle mesure, alors probablement il y a un défaut, il y a une alerte, mais ce défaut ressemble beaucoup à ce que j'ai déjà vu et ce défaut, il est par exemple une cavitation.
Donc, on peut pas seulement alerter, mais de donner l'information à l'opérateur qu'il y a un tel type de défaut. Une autre fonctionnalité aussi que le jumeau numérique pourra nous offrir, c'est la mise en place de capteurs virtuels. Les capteurs virtuels se basent sur un modèle physique, c'est-à-dire, par exemple, dans notre jumeau numérique, on était intéressé à calculer le débit, à estimer et prédire la valeur du débit de la pompe sans toutefois mesurer le débit. Par contre, on va mesurer des pressions, on va mesurer de la température, des paramètres usuels, mais grâce à un modèle de fonctionnement de la pompe qui est un modèle physique qu'on a implémenté ici, on pourra à chaque moment, d'une manière très rapide, estimer ou prédire la valeur de débit de la pompe. Pourquoi faire? Pour diverses raisons. Le premier raison, c'est de dire voilà le débit estimé, voilà le débit mesuré. En comparant, on pourra dire aussi s'il y a une déviation de l'état normal. Ça, c'est un. Mais il y a aussi le fait d'utiliser le capteur virtuel de débit afin de l'injecter dans la boucle de commande et de contrôle. Et donc, du coup, au cas où il y a le débitmètre qui tombe en panne, alors on a une information de débit qui pourra remplacer sans aucun problème l'information provenant d'un capteur réel. Quitte, dans un deuxième temps, de travailler en contrôle sans utiliser des débitmètres. Un débitmètre, vous savez bien que c'est relativement intrusif. Il faut vraiment le mettre dans la boucle et surtout le coût d'un débitmètre réel, un capteur de débitmètre, il n'est pas négligeable. Et donc, par contre, un capteur virtuel tel qu'on l'a conçu, ça coûte l'implémentation d'un soft dans un PC. Donc, ça, c'est la fonctionnalité capteur virtuel. Et la fonctionnalité, il y a deux autres fonctionnalités qu'on a mis en place. La fonctionnalité de pronostic. Et cette fonctionnalité pronostic nous permet de calculer une durée de vie résiduelle d'un certain composant critique du circuit. Et cette fois-ci, on a utilisé, on a identifié que l'axe motopompe, c'est vraiment le composant qui peut être le plus critique parce qu'à un moment donné, s'il y a de l'endurance, s'il y a une certaine durée de vie, alors l'axe pourra vraiment se dégrader dans le temps, voire une casse. Donc, du coup, l'aspect fonctionnalité de DVR, durée de vie résiduelle, nous permet à chaque moment de donner une idée de l'état de santé de cet composant qui est en effet l'axe motopompe et de nous dire attention, si vous continuez à fonctionner avec un tel régime, vous allez probablement travailler un certain nombre de cycles. Ou bien, attention, si vous êtes avec un tel point de fonctionnement, avec un couple très excessif, alors attention, il y a un risque de casse. Donc, cette fonctionnalité, elle est mise en place grâce au modèle de la modélisation de l'axe motopompe et bien évidemment couplé avec le couple vu par cet axe. Il y a d'autres choses, je ne rentre pas beaucoup dans les détails, mais sachez aussi s'il y a un défaut de désalignement ou un défaut de balourd, ce défaut-là, il accentue et réduit la durée de vie du résiduel de cet équipement-là. Donc, tout ça sera mis en place et après tout, le jumeau physique, il permet à l'opérateur de créer des scénarios. L'opérateur, avant de mettre en place un point de fonctionnement, il pourra se dire
Et si je fais un tel point de fonctionnement pendant une certaine durée, quitte à enchaîner aussi plusieurs scénarios l'un après l'autre. Je veux dire, par exemple, demain, je veux fonctionner à un tel débit pendant 10 heures, suivi d'un autre point de fonctionnement pour 3 jours, ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer sur la machine? Et donc, le jumeau numérique, il va faire des simulations, il va calculer tout ça, il va donner des informations utiles à l'opérateur pour qu'il puisse prendre des décisions concrètes. Donc, s'il voit qu'il y a des choses qui peuvent nuire au système et qu'il y aura une prescription qui sera envoyée de jumeau numérique vers l'opérateur en lui disant attention, avec votre scénario que vous allez mettre en place, il y a un risque à un moment donné, d'un risque de cavitation de la pompe. Et vaut mieux alors dévier un peu, réduire le débit ou augmenter la pression. Voilà. Donc, c'est des prescriptions que le jumeau numérique pourra fournir à l'opérateur si l'opérateur il a besoin de jouer un scénario, des simulations au préalable. Voilà, ça c'est une utilité qui est assez importante. Et la dernière fonctionnalité aussi que je veux évoquer avec vous, c'est vraiment la fonctionnalité d'aide à la décision à l'opérateur pour réduire la consommation énergétique de ce circuit-là. Et donc, du coup, là aussi, on donne à l'opérateur la possibilité de choisir une température finale. Supposons qu'on fonctionne à 60 degrés et l'opérateur, il veut refroidir son circuit tout en étant à débit constant pour descendre à 30 degrés. Avant de mettre ça en place, l'opérateur, il a besoin des informations comme quoi, combien ça va me coûter en énergie le fait de refroidir rapidement et est-ce qu'il y a plusieurs manières de mettre en place ce refroidissement. Le jumeau numérique, il va fournir à notre opérateur trois méthodes. La première méthode qu'on appelle FAST, c'est-à-dire le groupe froid, il va se mettre en route très rapidement afin de refroidir très rapidement le circuit. Mais bien évidemment, il y aura de la consommation énergétique. Et il y a un autre moyen, c'est de laisser des déperditions de calorifique dans l'air ambiant. Mais ce schéma-là, il va prendre du temps. Et donc, du coup, voilà. La simulation qui peut se dérouler et l'information que le jumeau numérique peut donner à l'opérateur, c'est le temps et la consommation pour chaque scénario, c'est-à-dire fast, slow, intermediate, donc intermédiaire ou voilà. Donc, trois chemins pour aller jusqu'à vraiment refroidir le circuit, le fluide, et avec des informations assez importantes pour que l'opérateur prenne la décision et de choisir son circuit, son point de fonctionnement. Donc, je reviens. Donc là, n'hésitez pas. Moi, j'ai presque terminé. Maintenant, je donne la parole à mon collègue, Johan. Mais avant ceci, n'hésitez pas. Sur le site Internet que je viens de vous envoyer le lien, il y a des vidéos qui vous parlent un peu plus en détail de ce que j'ai raconté, par exemple sur l'élément physique, sur les capteurs virtuels, comment on a mis en place les capteurs virtuels et bien évidemment aussi prochainement, vous allez avoir plus de vidéos sur le sujet. Avant de donner la parole à Johan, est-ce qu'il y a des questions sur la partie présentation? Non? Johan, tu es là? Oui, vous m'entendez? On vous Oui, entend bien. on t'entend, Johan. Donc, bonjour à tous, Johan Just, donc, je suis ingénieur au CETIN de Nantes.
Et du coup, je vais faire une présentation en 2 temps. Donc, je vais détailler la boucle fluidique là, qui se trouve derrière moi. Et puis après, je vous ferai une démonstration de la fonctionnalité capteur virtuel qu'a évoqué Mario. Donc, je vais switcher de caméra. Je vais passer sur une caméra mobile. Donc, je vais essayer de ne pas vous donner le mal de mer. Il serait bien de la passer aussi en plein écran. C'est chez moi, ça? Mario, peut-être que tu peux couper. Mettons, voilà, Moi, c'est fait. C'est C'est bon? fait. c'est Merci. voilà, moi j'ai coupé. Ok, parfait. Donc voici la boucle fluidique donc, qui se trouve dans le hall d'essai à Nantes. Donc, vous aurez peut-être un peu de bruit ambiant, j'en suis désolé parce qu'il y a d'autres essais en cours. Donc, je vais vous présenter les différents composants. Donc, je vais commencer, je vais essayer d'aller doucement. Donc, on a tout d'abord l'interface home-machine qui est disponible pour l'opérateur, que je vous détaillerai tout à l'heure. Alors, donc, ça stabilise. Donc, ici. Donc là, c'est la vanne de régulation qui permet de réguler le débit sur le circuit. Si je dézoome un peu, en fait, tout ce que vous voyez là, c'est la boucle principale. On s'approche ici le fameux débitmètre électromagnétique, donc qui permet de mesurer le débit sur la boucle. On a aussi un réservoir donc, qui est régulé en pression, donc qui permet de réguler la pression sur la boucle. On va enfin se diriger. Donc là, ce que vous voyez en haut, c'est des colliers chauffants. Donc ça nous permettait, comme là, petit Mario, de générer des défauts sur la boucle pour l'apprentissage des différents modèles de défaillance. Comme autre organe de génération de défauts, nous avions aussi une vanne ici manuelle qui se trouve en sortie de pompe. Donc ça, c'est la pompe qui alimente le circuit. Et on a aussi en bas, vous voyez là en bleu, c'est un échangeur thermique qui permet du coup, avec le groupe froid qui se trouve derrière, de pouvoir réguler en température la boucle. Voilà. Donc, comme l'a mentionné aussi Mario, donc on a une armoire électrique où se trouvent les différents composants Edge là, pour toute la partie intelligente. Donc, je vais vous présenter l'interface opérateur et vous faire la démonstration. On va zoomer. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous voyez à l'écran là, c'est l'interface de contrôle de l'opérateur. Donc on peut réguler, je ne sais pas si vous voyez ma souris à droite là. Donc on peut réguler la boucle en pression, en débit et en température. Et l'opérateur, il a accès à différents capteurs. Donc on a la température ambiante, la pression ambiante, la position de la vanne, la pression qui est dans le ballon et différentes températures et pressions sur le circuit. Donc dans le cadre on a voulu du coup développer la fonctionnalité de capteur virtuel dans le scénario où on perd le capteur. Donc là, on se trouve actuellement dans un scénario où l'opérateur il régule le débit à 150 m3. Donc c'est bien ce qu'on mesure ici. Et en fait, on lui a mis à disposition une interface où en fait, vous voyez là les graphiques. Alors, on va commencer. Donc pour l'instant, là, on a bien le débit en rouge, la courbe rouge qui est le débit mesuré sur la boucle. Et on va mettre aussi en orange, qui est confondu, la consigne de débit qui est voulue par l'opérateur. On va aussi ajouter en bleu, qui est l'ouverture de la vanne de régulation. Donc comme l'a mentionné Mario, on a implémenté 2 systèmes de capteurs virtuels. Donc il y a un qui est basé sur un modèle FMU. Donc c'est un logiciel
En fait, on a modélisé la boucle fluidique avec un logiciel de modélisation AD. Donc, c'est basé vraiment sur des équations de la mécanique des fluides avec une hypothèse unidimensionnelle. Et on a exporté ce modèle au format FMU, qui est un standard d'interopérabilité, et du coup qu'on a pu mettre directement sur le PC industriel qui est lié à la boucle. Et enfin, on a aussi le fil de Kalman étendu qu'a évoqué Marie. Donc, pour vous faire la démonstration, on va simuler du coup que l'opérateur, que le débitmètre tombe en panne. Donc là, on le bypass je veux dire, informatiquement. Donc là, on se retrouve avec une perte de mesure du débit. Donc, ça a été détecté par l'interface on-machine qui nous propose du coup de poursuivre avec le capteur virtuel. Donc, vous voyez que la courbe rouge, donc c'était le débit mesuré, pouf, on a perdu l'information. Donc, il y a une perte de mesure du débit. La consigne reste toujours à 150. Et là, on a le filtre de Kalman qui s'est activé. Donc, il va finir par atteindre la consigne. Donc là, actuellement, là, la boucle, elle est régulée sans débitmètre. Et c'est le modèle EKF qui a pris le relais. Donc là, à gauche sur l'interface, donc je vais pouvoir je peux continuer à réguler le débit sur la boucle. Donc typiquement ici, je vais mettre 100 mètres cubeurs. Donc on voit que la consigne orange est en train de se mettre à 100 mètres cubeurs. Et en fait, on a le filtre de Kalman en violet. Je vais enlever l'ouverture de la vanne qui suit les consignes, qui retrouve bien la consigne. Donc on va passer par exemple à 180 mètres cubeurs. Donc vous voyez la consigne des débits monter et le fil de Kalman qui prend en compte la modification de consigne et qui du coup peut aussi vous ajouter en vert donc le modèle qu'on a appelé FMU là, donc qui est basé sur les équations physiques mécaniques des fluides en indé. Donc en fait, il y a des notions de palier parce que là, c'est vraiment l'exécution d'un calcul de mécanique des fluides. Du coup, en fait, il prend l'information là, le temps que le calcul soit exécuté. Et voilà. C'est pour ça qu'on a des notions de palier, mais bon, il arrive quand même on peut quand même utiliser ce modèle pour réguler la boucle, sachant que après, il est tout à fait possible de faire un travail pour accélérer le temps de calcul. Voilà. Et pour si jamais donc ces capteurs virtuels du coup nous permettent de faire fonctionner la boucle jusqu'à temps qu'il y ait une opération de maintenance. Et typiquement, si on répare le débitmètre, on peut reprendre la régulation avec le débitmètre réparé. Voilà ce que je pouvais vous montrer. Je ne sais pas si dans le chat il y a des questions. Alors, pour les questions, je ne les vois pas. C'est pas de questions dans le chat pour le moment. Pas de questions pour le moment. Alors, n'hésitez pas, hein, moi je trouve ça assez impressionnant d'avoir un jumeau numérique en action. On en parle beaucoup de ces jumeaux numériques. Là, on est vraiment sur un système informatique, un système de programme qui permet de fonctionner en parallèle d'une machine, de suppléer des problèmes de capteurs, d'attendre des maintenances. Donc sur des machines fluidiques, c'est hyper important. On sait que si on est sur des produits sensibles, s'arrêter, c'est des produits qui peuvent être mis au déchet. Alors là, on a des solutions qui vont certainement se développer. Aujourd'hui, on en trouve peu dans l'industrie, mais qui vont trouver rapidement des applications ailleurs. Je ne sais pas s'il y a des questions, tu n'hésites pas s'il y en a. Sinon, peut-être Mario quand même. Et moi, j'en aurais une autour du fait
comment dire, les industriels aujourd'hui que l'on accompagne, là on montre quelque chose qui est très abouti, mais avant d'installer des solutions si sophistiquées, il y a déjà beaucoup de choses à faire sur le suivi des données, sur la compréhension des phénomènes. Et je pense que moi je l'ai déjà vécu, mais peut-être que toi aussi tu as des expériences d'industriels qui est le fait de remonter les données, commencer à les utiliser, ont déjà eu des gains importants. Est-ce que tu as des expériences comme ça ou à expliquer aussi, peut-être nous expliquer quelles sont les les premières étapes à mettre en œuvre pour intégrer ces solutions et sachant que dans le programme Dedicated, on est là pour ça, on est là pour mettre en œuvre ces applications avec les ingénieurs et techniciens des différents partenaires. Oui, tout à fait. Vous m'entendez bien, oui. Oui, on t'entend. Très bien. En général, le CETIM, pour mettre en place une solution IIoT en général complète, on commence toujours par un audit pour pouvoir identifier le besoin. Identifier ce besoin-là pour dire qu'est-ce qu'on cherche. Est-ce que c'est de la réduction de la consommation énergétique? Est-ce que je cherche à prédire des défauts et détecter des défauts dans une phase préalable afin de mettre en place une maintenance optimisée? Est-ce que je cherche à optimiser le process et de gagner en qualité du produit fini? Ça peut être aussi d'autres choses. Et voilà, donc c'est dans ces trois grandes rubriques qu'on pourra agir euh, tout en utilisant les données, tout en utilisant les capteurs, tout en utilisant aussi le traitement de données derrière, l'intelligence, pour qu'on puisse vraiment arriver à notre besoin. Donc, on commence par un audit, on identifie quelles sont les données qu'on doit récupérer de notre système, que ce soit un process entier ou un équipement. Après qu'on cite et on identifie les capteurs à mettre en place, donc on fait l'instrumentation, on met en place un système de collecte de données, donc rapatrier les données et les centraliser sur un système. Ce système peut être en local, mais aussi, et de plus en plus, ce système peut être le cloud. C'est-à-dire, les données vont être acheminées vers le cloud où on a les possibilités de faire des choses assez abouties. Premièrement, on peut faire de la sauvegarde de ces données-là afin de les partager, les historiques, comment ils évoluent dans le temps et de réaliser un peu du partage de données avec des interfaces en machine, avec des dashboards, etc. Ça, c'est le plus simple. Mais aussi, on pourra lancer des systèmes en apprentissage pour extraire les modèles de fonctionnement. Et cette fois-ci, des modèles de fonctionnement, on commence toujours par les modèles de fonctionnement en mode sans défaut. Et une fois ces modèles sont extraits, et là, on pourra mettre en place des systèmes d'envoi des alertes, des alarmes, du plus simple en mettant des seuils au plus complexe où on utilise de l'intelligence artificielle afin d'envoyer après une prise de décision, etc. Donc, le traitement de données va arriver juste après la collecte ou la sauvegarde. Ce traitement de données, on va choisir les outils les plus adéquats afin aussi d'aboutir aux besoins qui étaient identifiés au départ, que ce soit maintenance, que ce soit qualité process, ou bien que ce soit réduction de la consommation énergétique ou autre chose. Donc, les outils qu'on va mettre en place nécessitent, comme on a dit, une phase d'apprentissage pour qu'on apprend et une phase de production. C'est la phase de production où on met en route les outils, les routines afin vraiment de
soit d'envoyer des alertes, soit d'envoyer des prescriptions à l'opérateur, soit aussi ce qu'on a fait, ce qu'on vient de vous montrer, c'est d'injecter l'information directement dans le système afin vraiment de réguler en automatique aussi le processus ou bien de déclencher par exemple une maintenance rapidement, d'une manière automatique. Donc, le concept du mot numérique, c'est pas seulement de créer des alertes, mais aussi de créer des prescriptions à l'opérateur, voire dans certains cas, on peut injecter l'information provenant du jumeau numérique directement dans la boucle de contrôle commande afin d'optimiser en automatique le processus. Et donc, du coup, voilà, donc ce qu'on a fait avec le jumeau numérique, c'est une autre manière de garantir un certain besoin, que ce soit en qualité maintenance ou autre chose, et de le mettre en place afin d'avoir une certaine différenciation par rapport aux concurrents et ou bien une différenciation par rapport à la production. On a mis en place, on pourra aller jusqu'à mettre en place de l'excellence opérationnelle grâce au jumeau numérique. Donc, on a évoqué ici le jumeau numérique d'un circuit fluidique, mais un jumeau numérique peut être partout. Ça peut être aussi pour faire un jumeau numérique dans un atelier où il y a la gestion du stockage. On peut créer un jumeau numérique sur l'acheminement des marchandises ou de stockage des marchandises dans un atelier ou dans une zone de stockage. Et donc, notre but, ça sera plutôt optimiser ces échanges-là, ces flux. On peut aller encore plus loin, c'est avec le jumeau numérique où on peut incorporer pas seulement le MES, c'est-à-dire la partie production, mais en incorporant des informations provenant de l'ERP de l'entreprise. Et donc, du coup, on peut prévoir aussi des prescriptions ou même réaliser des commandes directes de la matière première. Donc, vous voyez, c'est pas très limité. Le concept jumeau numérique peut être appliqué dans l'industrie en général d'une manière assez des usages variée. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné des idées. Et moi, je vois que c'est vraiment très utile pour automatiser des usages que pourraient faire les hommes avec du temps. C'est-à-dire, là, on voit le remplacement d'un capteur, on pourrait mener l'opération, mais là, ça se fait sans arrêt machine. Ce que tu expliques tout à l'heure, faire des commandes de matière de manière automatique en production, c'est des choses qu'on pourrait faire, mais ça demande de la gestion, puis de prendre en compte de multicritères. Là, on pourrait l'automatiser. Donc voilà, le champ des possibles est large et va nous C'est dans le occuper. futur, Thierry. Ouais, On ne l'a pas fait encore, mais ça peut se faire. Voilà. Merci à tous. Le concret Merci chez nous, c'est ce Mario. qu'on vient de vous montrer. Merci Thierry, à vous aussi. Merci. S'il n'y a pas de questions, on va vous libérer et on vous remercie d'avoir participé. N'hésitez pas à participer aux prochains ateliers, à venir au salon mardi à Besançon. Je serai. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.